Tu le sais déjà, mais tu restes. Pourquoi? C'est pas parce que c'est confus pour toi, c'est juste parce que ton cerveau préfère rester dans une situation connue, même si elle est douloureuse, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Salut, moi c'est Evaline, je suis coach en expansion transformationnelle. J'aide les femmes et les hommes à prendre des décisions dans leurs relations pour se sentir mieux, à sortir de l'ambivalence, pour vivre une vie qui est vraiment alignée avec eux. Alors, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est vraiment important. Pourquoi on reste dans des situations, dans des relations, même si on le sait que ça ne nous convient plus. Un sujet assez important, je dirais. Beaucoup de mes clientes ont vécu ça et moi-même aussi. Et c'est très humain et tu vas voir dans la vidéo, on va en parler. Puis je veux vraiment que tu comprennes ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau du cerveau. C'est pas juste comme... c'est pas une question de volonté, c'est pas une question que t'es brisé, c'est pas une question que c'est ça, que c'est pas de ta faute. C'est vraiment comment le cerveau est fait, comment l'humain fonctionne. Et c'est important de le comprendre parce qu'après ça, tu vas pouvoir enlever la culpabilité déjà en partant et aussi t'aider à avancer à partir de là. Parce que oui, il y a des solutions. Oui, on peut avancer, on peut faire des changements dans notre vie même si on a un fonctionnement X. Il faut que tu comprennes une chose fondamentale. Le cerveau est pas fait pour chercher le bonheur, ni l'amour. Ouh. Non, il est là pour te trouver une sécurité. Et la sécurité pour lui, c'est quoi? C'est tout ce qui est prévisible. C'est comme si ton cerveau, c'était une machine, OK, à prédire les choses. Il aime ça savoir qu'est-ce qui va se passer. Il aime ça savoir comment les gens vont réagir. Il aime ça savoir les détails des situations qui sont connues, si tu veux, qui sont prévisibles parce qu'on s'y attend. Et ça, c'est même si ta vie ou ce que tu vis est inconfortable. Si c'est quelque chose de connu, tu vas te sentir en contrôle. Ou en fait, ton cerveau va se sentir en contrôle. Ça, ce que ça veut dire, c'est que même dans une relation qui est difficile ou dans une relation qu'on peut nommer de toxique, elle peut être plus prévisible quand même. Et ça t'amène un sentiment de sécurité plus que si tu sortais de la situation, sortais de la relation pour aller vers une vie, par exemple, je sais pas moi, célibataire ou avec quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est de quoi que tu connais pas, que ton cerveau ne connaît pas, c'est de l'imprévisibilité. Et ça, c'est moins sécurisant pour lui. Il y a aussi une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et ça, on peut résumer ça tout simplement en disant que c'est le centre de danger de ton cerveau. Ou le centre de la peur, c'était mieux. C'est elle, dans le fond, qui détecte le danger. Pour elle, l'inconnu égale danger. Changement égale danger. Donc, à chaque fois que tu prends une décision, à chaque fois que tu fais un changement dans ta vie, que tu fais un move, ben, ça active la réponse de stress dans ton corps, dans ton cerveau, dans ton être. Et ça, ben, on veut l'éviter. Donc, ton système il est fait pour éviter ça. On veut vraiment se sentir le plus à l'aise possible, le plus bien possible, le moins de changements possible, parce que c'est une genre de certaine zone de confort. OK? Même si c'est inconfortable. Alors, ce n'est pas parce que toi, tu veux rester. C'est parce que ton système nerveux veut te garder en sécurité. C'est très important à te souvenir. J'ai vécu une relation amoureuse où est-ce que je savais qu'il fallait que je quitte, je savais qu'il fallait que je sorte de cette relation-là, mais étrangement, il y avait une certaine forme de sécurité de rester dans la relation. Et c'était vraiment un cercle vicieux infernal parce que je m'en voulais. Je m'en voulais de rester parce que il y avait une partie de moi qui était comme, mais voyons donc, ça n'a aucun sens de rester. C'est pas une bonne idée. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et qui n'étaient pas bienveillants, bref. Donc, je voyais que ça fonctionnait pas, là. Mais une autre partie de moi que j'arrivais pas à comprendre nécessairement, ou que je comprenais à un certain niveau, mais c'était pas suffisant pour que je fasse un move, ben, cette partie-là me disait, non, mais il faut que tu restes parce que si tu quittes, même si ça serait peut-être mieux dans un certain sens, ça va pas être une bonne idée parce que, bon, il y a la peur d'être seule, il y a la peur des conséquences, il y a la peur de quitter un certain confort parce que oui, il y avait un certain confort quand même. Donc, tout ça, je l'ai vécu puis je peux comprendre que c'est vraiment pas une question de volonté, c'est vraiment pas une question de force intérieure, c'est notre mécanisme d'attachement, notre mécanisme humain
de maintenir le lien, même si ça va pas nécessairement. Puis ça, on va en parler un peu plus tantôt. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que l'humain va vraiment attendre d'être au fond du baril avant de faire un move, avant de bouger, avant de faire une action pour se sortir de son caca. Pourquoi on attend? Pourquoi on reste au point où est-ce que ça fait trop mal? Le fameux fond du baril. Ton cerveau va prendre une décision en fonction de la peur versus la douleur. Si la peur de quitter une situation qui te fait mal est plus grande que la douleur de rester, tu bougeras pas. Je vais répéter, OK? Si la peur de quitter une situation qui te fait mal est plus grande que la douleur de rester, tu vas pas bouger. Le seul moment où est-ce que tu vas bouger, c'est si le fait de rester te fait tellement mal que même si tu as peur de passer par-dessus et de sortir de la situation, c'est pas grave, ça fait trop mal, il faut que tu sortes, il faut que tu bouges. C'est le seul moment, OK? Mais moi, je suis ici pour te rappeler, avec toute bienveillance, que t'es pas obligé d'aller à ce niveau-là. Là. T'es pas obligé d'aller à ce stade-là de douleur, de souffrance pour enfin bouger. C'est juste que je voulais te partager. L'humain a cette tendance-là, malheureusement, de se rendre à ce point-là pour enfin faire un move. Mais t'es pas obligé d'être rendu là, OK? Tu peux être assez consciente pour voir, puis pas juste avec ta logique, mais aussi avec ton cœur, avec ton intuition, que maintenant, c'est peut-être le temps de bouger parce que ça va aller en s'empirant ou tu souhaiterais même pas ça à ta meilleure amie, tu sais, comme à ce moment-là, ben peut-être qu'il y a un signal ici. Mais je sais que c'est pas facile de faire des moves comme ça. Puis là, on parle beaucoup de relations amoureuses, mais ça peut être au niveau d'un emploi, au niveau d'un environnement où est-ce que tu vis, peu importe, là, mais de changement au niveau de tes habitudes de vie aussi, mais ça revient quand même toujours au même. Donc, tu pars pas quand c'est enfin clair, nécessairement. Tu pars quand rester devient insupportable. Le cerveau, là, il veut juste minimiser la douleur, minimiser la perte le plus possible. Okay? Il est en mode, on maintient le plus possible nos choses parce qu'on n'a pas envie de perdre. Les humains, on va ressentir plus fortement la perte que le gain. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas avoir bien plus peur de perdre quelque chose. Tu veux éviter de perdre, par exemple, la relation, plus que tu as envie de gagner une nouvelle relation de plus alignée ou une vie qui est plus joyeuse. Tu as plus peur de perdre quelque chose qui te fait mal que de gagner. Ou en tout cas, tu ressens plus la perte. Ça fait plus mal à l'intérieur de toi, ça, que de gagner quelque chose qui te ferait du bien. On est vraiment mal fait. C'est pas ma faute. Je vous raconte comment ça fonctionne. Et au moins de là, on peut savoir que c'est pas nous, personnellement, c'est pas notre individu, c'est pas notre personnalité, c'est pas nos traumas qui font en sorte qu'on est où est-ce qu'on est. Notre fonctionnement de base, c'est ça. Et c'est modifiable, c'est quand même quelque chose qu'on peut aller, je vais dire jouer avec, mais on peut aller modifier, tweaker certaines choses pour que ça puisse aller à notre avantage et pas nous faire souffrir comme ça. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, ça fait comme, je sais pas moi, 8 mois, ça fait quelques mois que tu es avec cette personne et la personne, elle écoute pas tes besoins, tu sais, puis elle respecte pas quand tu mets des limites parce que t'es quelqu'un qui essaie de mettre ses limites, t'es quelqu'un qui essaie d'exprimer ses besoins, ces choses-là. Puis là, ça fait plusieurs fois, puis tu sais, tu dis, bon, ben, peut-être que la personne, elle n'a pas compris. Tu sais, des fois, il faut répéter parce que ça rentre pas dans l'oreille de la personne. On dirait que c'est pas dans ses valeurs ou ça se peut. Et à un moment donné, je sais pas, il y a une soirée, tu lui dis, garde, tu y mets, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple. Tu lui dis que t'aimes pas ça quand ça vient te trigger, exemple, quand il dit tel mot ou quand il regarde, par exemple, sur son téléphone, les filles sur Instagram. Je sais pas, OK? Puis là, tu lui dis parce que tu veux te respecter, parce que tu veux faire preuve d'amour de soi, tu veux aussi être bien dans la relation. Et, tu sais, c'est pas la première fois que tu lui dis, puis la personne le fait encore. Puis en même temps, on n'est pas en train de contrôler les gens, on n'est pas en train de dire « faut que tu agisses comme ça, sinon je me sens pas bien ». Non, mais il y a des choses qui se communiquent, il y a des choses qui peuvent être dites pour que
que tout le monde soit content, que ça aille bien, puis que toi, tu peux faire ton travail sur toi aussi pour faire comme, ben, c'est pas grave, tu sais, tu peux rationaliser, bien sûr, mais si après la rationalisation, si après tout ce que tu as pu faire comme journaling, comme méditation, comme whatever, OK, pour t'aider à toi de sentir bien, peu importe les circonstances, puis que ça vient encore te chercher, avec un partenaire de confiance, tu peux lui en parler, puis faire en sorte que, puis la personne peut t'aider à passer à travers ou peut éviter ces comportements-là, au moins en ta présence. You know the drill, genre, tu comprends l'idée. Et là, la personne, c'est comme si tu avais rien dit, c'est comme si, non, vraiment, là, ça fait ni chaud ni froid, ça rentre, ça sort dans son esprit. Ben, ça se peut qu'à un moment donné, tu sois écœuré, ça se peut à un moment donné que tu sois tanné, puis que tu fasses comme, mais là, ça sert à quoi, là, de dire ses besoins et tout, et de travailler sur moi et autres, puis que la personne n'écoute pas, puis ne respecte rien, ben, peut-être que tu as atteint ta limite à ce moment-là. Peut-être que tu as atteint ton fameux fond du baril. Parce que je veux juste que tu comprennes que le fond du baril, c'est pas parce que c'est rendu insupportable, absolument. C'est pas parce que, ben, ça peut être insupportable, en fait, intolérable pour toi, sans être au niveau où est-ce que la relation est dangereuse, mauvaise, toxique, OK? C'est juste ça que je veux mettre comme point. Pour toi, c'est rendu un non négociable, tes standards sont plus élevés que ça, c'est vraiment inconfortable pour toi, malgré tout le travail que tu as pu faire et autres. Donc, c'est plus dans ce niveau d'intolérance-là qu'on parle, et non, on se rend pas à des niveaux extrêmes, genre, tu sais, comme de violence conjugale, puis ces affaires-là, là, OK? On veut pas se rendre là. Mais si t'es là, ben j'espère que tu peux aller va demander de l'aide parce que c'est pas le but du vidéo aujourd'hui, c'est pas de t'aider avec ça nécessairement, mais c'est pour allumer une certaine lumière en toi pour te montrer que il y a des certains mécanismes humains qui sont présents. Et bon, il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas exploré dans l'épisode d'aujourd'hui, mais au moins, il y a certains mécanismes qui sont présents qui maintiennent dans des situations que tu sais que tu devrais peut-être t'en sortir. La troisième chose que j'aimerais vraiment qu'on parle par rapport à ça, pourquoi qu'on reste quand une situation ne nous convient plus, et je sens qu'on n'en parle pas assez, puis c'est pour ça que moi je veux en parler parce que ça fait vraiment partie de mon approche, c'est l'amour de soi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'amour de soi. Puis là, je parle pas d'amour de soi genre cliché, genre « Oh, je m'aime, non, non. » Non, mais je sens qu'il y a plusieurs personnes ici, dans la vie, qui ne font pas preuve de bienveillance envers eux-mêmes, qui qui tolèrent beaucoup de choses, qui subissent beaucoup de choses parce qu'ils croient mériter ça, parce qu'ils croient pas mériter mieux, parce qu'ils croient pas que... c'est pas le mot mériter que j'ai en tête, mais qui n'ont pas le droit à quelque chose de mieux. Donc, c'est beaucoup relié aux croyances qu'on peut avoir sur ce à quoi on a droit, le genre de vie qu'on pourrait vivre, qu'est-ce que nous, on pourrait mériter. Et je crois que c'est très logé dans l'amour de soi. Mon but, c'est pas de culpabiliser. Mon but, c'est plus de faire comme, encore une fois, mettre en lumière quelque chose que peut-être tu vis et de te faire réaliser que, ben, peut-être que tu pourrais vivre quelque chose de mieux. Et là, quand je dis ça, là, encore une fois, c'est vraiment pas pour que tu quittes ton emploi, que tu quittes ta relation, ces choses-là. Non, mais si tu avais un peu plus d'amour de toi, si tu avais un peu plus de bienveillance envers toi, si tu avais un peu plus de compassion envers toi-même, est-ce que tu tolérerais ce que tu tolères maintenant? Est-ce que tes standards seraient pas un peu plus élevés? Est-ce que tu te donnerais pas plus d'espace, de douceur? Est-ce que tu permettrais de prendre plus ta place? Donc, essaie de penser, moi, l'image que j'ai toujours, c'est, imagine que toi, quand tu te vois, quand tu te perçois, comment tu te traites, c'est comme si tu avais un petit animal vulnérable, comme un chiot, un petit oiseau, peu importe, que il est vulnérable puis il a juste besoin d'amour, de douceur, de compréhension, tu sais, ces choses-là. Mais de discipline aussi, tu sais, ça va dans tous les sens. C'est comme un petit chien, faut que tu l'éduques, faut que tu sois gentil, mais il faut aussi que tu sois ferme, mais tu sais, donc, les limites, ces choses-là. Mais on oublie ça, on se traite comme du caca, on se traite vraiment pas bien. J'ai rien de perdre ma voix. Alors qu'on pourrait se traiter vraiment mieux, tu sais. Puis je pense que c'est un travail d'une vie, c'est quelque chose qui va se placer dans ta vie d'une manière ou d'une autre, dans le sens que ça va des fois par couche, aussi par domaine de vie. Par exemple, l'alimentation, par exemple, le sommeil, par exemple, comment que tu
comment tu parles, avec qui tu te tiens, toutes ces choses-là, ça a un impact sur comment... En fait, ça a un impact sur ton sur ton estime de soi, mais ça a aussi le fait que tu t'aimes plus va aussi avoir un impact sur ces comportements-là, OK? Mais ça se travaille. Puis, je trouve ça vraiment important de le nommer. Quand je parlais des croyances internes tantôt, je voulais parler de ce que tu crois mériter, ce que tu crois qui est possible pour toi, ce que tu crois qui est normal pour toi aussi. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut travailler. Donc ça, c'est les croyances, c'est comme un peu ton logiciel, là, si tu veux, dans ton cerveau qui dirige ton fonctionnement. Et ça, heureusement, on peut aller le travailler. C'est quelque chose qui est modulable. Donc, si tu as des standards qui sont très bas, ben tu vas rester plus longtemps dans une situation qui ne te convient plus. Ça va juste ensemble. On reste pas nécessairement parce qu'on a peur tout le temps. Ça peut être ça, mais c'est aussi parce qu'on reste en fonction de notre niveau de tolérance. Puis ça, ben, c'est directement lié à l'amour de soi. Moi, j'aurais tellement aimé ça qu'on dise plutôt que on peut bouger. Tu sais, dans le sens qu'on dirait qu'on pense qu'on est un arbre, qu'on est pris dans le sol, puis que ça va être là qu'on va vivre, puis that's all. Non, tu peux bouger. T'as toujours le choix de faire des actions qui t'amèneraient dans une situation différente. J'aurais aussi aimé qu'on me parle du système nerveux vraiment plus tôt, parce que même quand tu fais les moves, même quand tu décides de faire... En fait, quand tu prends des décisions, justement, de te sortir des situations qui te conviennent plus, j'aurais aimé ça qu'on m'avertisse avant pour me dire que, ouais, ben beau d'avoir le courage, puis de le faire, puis d'avoir l'amour de soi, puis de réaliser tout ça. Le après, tu sais, on dit qu'on a peur du après, ben oui, puis il y a des raisons pour ça, parce que ton système nerveux va lutter, là, puis tu vas avoir du stress, puis ah ouais, puis ça va pas être facile. Pense juste à une rupture amoureuse. Quand tu as une rupture amoureuse, m'excuse, mais c'est pas juste du beau, là, comme non, au contraire, c'est très difficile de passer à travers une rupture, surtout quand c'est toi qui te fais laisser. Donc, c'est vraiment pas évident. C'est pas toi qui as choisi, par exemple, dans ce cas-ci, si tu te fais laisser. Si c'est toi qui laisses la personne, c'est pas non plus facile nécessairement. Et ça vient avec son lot de deuil, d'adaptation à la nouvelle situation. C'est vraiment pas évident. Moi, j'aurais aimé ça qu'on me parle du système nerveux bien avant, qu'on m'explique que comme ça va être out of track, puis qu'il y a des techniques pour s'aider, tout ça. C'est vraiment pour ça que je veux que tu ailles voir cette vidéo-là ici, cet épisode-là. Ça va vraiment t'aider à voir des choses qui sont en lien avec ça. J'aurais aussi aimé qu'on parle du subconscient parce que le subconscient, comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai peut-être pas utilisé ces mots-là, mais bref, moi, j'aime ça appeler ton système, ton organisme fonctionne un peu comme un tout aussi, là, tu sais, l'amygdale, le système nerveux, le subconscient, name it. On s'en fout un peu, c'est quoi exactement la chose? C'est pas qu'on s'en fout, mais je veux dire, c'est pas... Le point n'est pas de savoir c'est quoi la partie du cerveau qui te nuit. L'important, c'est que tu comprennes que ton cerveau veut te nuire. En fait, c'est pas qu'il veut te nuire, c'est qu'il veut te maintenir en sécurité. Et donc, quand tu fais des moves pour grandir, quand tu dis « Hey, Evaline, j'ai fait un move, j'ai dit non à telle affaire, j'ai mis une limite ici, good », mais c'est tellement nouveau pour toi, pour la personne que tu es en train de devenir, pour les choses que tu es en train d'aller chercher comme dans ton évolution, que ton système va résister. Et ça, j'aurais aimé ça savoir avant parce que quand tu le sais pas, t'es comme, ben écoute, c'est pas fait pour moi, puis là tu retranches dans ta vie d'avant et dans ton ancienne version, et là tu es encore pris dans la stagnation, alors qu'en réalité, c'est de s'y attendre qu'il va y avoir une résistance. Et c'est de maintenir le cap, c'est de t'assurer que tu vas mettre les choses en place, les habitudes, les croyances, les affirmations, les name it, pour t'aider à rester dans cette nouvelle version de toi, parce que, pourquoi? Tu vas amener une certaine familiarité nouvelle à ton système. Tu vas lui dire, regarde, c'est ça notre nouvelle réalité, c'est ça notre nouvelle norme, c'est ça nos nouveaux standards, c'est là qu'on s'en va, c'est là qu'on reste. OK, à un moment donné, il va catch up et il va faire, OK, je comprends que ça, c'est notre nouvelle réalité, c'est notre nouvelle... C'est nos normes, en ce que je ne vais pas me répéter, là, mais c'est nos normes, c'est là qu'on reste. Parfait, c'est ça qui est familier, c'est ça qui est sécuritaire. Mais avant de te rendre à ce sentiment de sécurité, ben il y a tout ce travail à faire, puis c'est quelque chose qui peut être fait de façon accompagnée aussi, si tu veux. J'ai des offres dans la description de l'épisode. Puis tu sais, si j'avais su tout ça avant, si j'avais su que le système nerveux, le subconscient, toutes ces choses-là vont nous empêcher d'avancer, ben si j'avais su avant, je pense que j'aurais fait des moves vraiment plus rapidement. Tu sais, plus tôt, j'aurais pas toléré l'inconfort si longtemps,
Et j'aurais fait peut-être aussi des moves aussi qui sont beaucoup plus audacieux, plus courageux, plus bold, au lieu de faire juste des petits pas ici et là et d'avancer à pas de tortue dans ma vie. Si on résume, ce qui est important de comprendre dans la situation, donc pourquoi tu restes, même si tu sais que ça te convient plus, c'est que c'est pas de ta faute, mais c'est quand même ta responsabilité. Ton cerveau t'a protégé longtemps et maintenant, il te limite. C'est comme si la sécurité que tu t'es créée, consciemment ou inconsciemment, devient une prison et t'empêche de t'envoler, de te libérer. Puis moi, là, qu'est-ce que je fais maintenant? En fait, depuis super longtemps, c'est que je vais prendre le temps de m'asseoir avec moi-même régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est pas juste le 1er janvier de l'année, OK? C'est souvent, là, une fois par mois minimum. Je vais m'asseoir avec moi-même, je vais prendre le temps, je vais prendre mon journal et je vais me poser les questions difficiles. Je vais me poser des questions difficiles. Est-ce que je suis bien? Qu'est-ce qui me dérange? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me choisis? Est-ce que je fais les choses que mon âme, ma version de futur serait fière de moi? Est-ce que c'est aligné avec mon cœur? Est-ce que je fais ce que j'aime? Est-ce que je me mens ici? Est-ce que je me mens quelque part dans une relation, dans une situation? Est-ce que je tolère des choses que je devrais peut-être plus tolérer? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher? C'est quoi qui m'inspire? Parce que aussi, ça c'est intéressant à aller voir. Qui t'inspire? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller chercher? Ou ça peut même être avec la jalousie. Pourquoi elle me dérange, cette fille-là? Pourquoi lui, il m'énerve? Pourquoi que je suis jalouse de telle situation? Peut-être parce que tu veux ça. Donc, c'est juste un indice pour te dire « go for it ». Okay? Quand je dis « go for it », c'est pas nécessairement un grand saut, un move spectaculaire, tu sais. Ça peut être ça, mais souvent, ça va commencer par des petites choses comme une décision, dire non à quelque chose, dire oui à quelque chose qui est plus aligné aussi. Si tu es là aujourd'hui, c'est que probablement que tu restes dans une situation et que tu sais que tu devrais t'en sortir au moins la modifier. Et je veux que tu te souviennes que c'est pas parce que c'est pas clair pour toi, c'est pas parce que t'as pas de volonté, c'est juste parce que tu te protèges, ton cerveau te protège en fait, et que des fois on attend d'avoir assez mal pour bouger, et c'est correct aussi, hein? Souvent en coaching, c'est ça qui arrive, on attend que les gens, en fait, c'est pas nous qui attendons, les clients vont attendre au moment où est-ce qu'ils se sentent vraiment pas bien pour enfin aller dans du coaching, hein? Parce que, bon, ça, c'est un engagement quand même financier en termes de temps, en termes d'effort, mais c'est ça. Des fois, les gens attendent de se sentir vraiment pas bien pour enfin faire un move, mais moi, je veux te dire que t'es pas obligé d'attendre à ce point-là. Aie assez d'amour pour toi pour faire un move, même s'il est petit, pour être gentil avec toi-même, puis enfin avancer vers une vie qui est alignée avec ton cœur. Si tu veux t'aider à y voir plus clair, j'ai créé un outil qui s'appelle l'autodiagnostic d'alignement You Love. C'est gratuit. Tu peux aller le récupérer dans la description de l'épisode. Ça va vraiment t'aider à faire le point, à voir où est-ce que tu en es, c'est quoi ton archétype aussi. Surtout, ça va t'aider à commencer à aller de l'avant vers une situation, une relation, une vie qui est plus alignée avec toi-même. Alors, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, partage-le avec quelqu'un avec qui ça pourrait lui faire du bien et reste branché parce que à chaque épisode, on va encore plus loin, on va aller explorer différents angles de l'ambiguïté relationnelle, de la sécurité, de l'attachement. Ces choses-là, vraiment des sujets hyper intéressants. Sinon, moi, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir!